Yo YouTube ou yo tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, on va se retrouver pour une nouvelle vidéo où je vais vous dire mon débrief sur le match de rugby qui a eu lieu avant-hier soir. C'est-à-dire du 15 de France face à l'Afrique du Sud en quart de finale. C'est-à-dire le quart de finale qui était tant attendu parce que c'était un petit peu la finale avant l'heure en gros. Donc là, je vais vous dire beaucoup de points clés et ensuite pourquoi j'ai été déçu en fin de match où on aurait pu remonter avec un essai. Parce que là, j'ai beaucoup de choses à vous dire dans ce débrief sur le 15 de France face à l'Afrique du Sud. C'est-à-dire au champion du monde en titre de la dernière édition il y a 4 ans. Donc là, j'ai beaucoup de points à vous dire sur ce match. Donc allez, à plus. Et c'est tout de suite avec l'avis de Top 10 News FR. Donc déjà, je sors beaucoup de vidéos parce que j'essaye de me faire connaître et d'être le plus populaire possible sur YouTube. Donc, parce que là, nous sommes 167 abonnés, et là, je vous en remercie encore. Donc là, je vais vous dire beaucoup de points clés sur ce match. Donc, je les ai préparés sur un document Word. Donc déjà, les points clés importants de ce match. Donc déjà, il y a eu une première mi-temps historique pour nous, où il y a eu 22-19. Et ensuite, malheureusement, il y a Antoine Dupont, là, il n'a pas totalement suffi. C'est que vous voyez, par exemple... il a essayé de suffire pour l'ensemble de la rencontre, mais par contre, il n'a pas entièrement suffi parce que à la fin, nous sommes menés 29-28. Nous étions inclinés 22-28 à la fin du match, donc il n'a pas entièrement suffi pour Antoine Dupont, même s'il était revenu en rassemblement après sa convocation à la clinique. Parce que malheureusement, on l'avait blessé. Donc ensuite, les Sud-Africains, ils réagissent et ensuite, ils ont un très bon collectif. Et que du coup, ben là, ils ont bien attaqué, ils ont bien défendu et tout. Donc là, l'Afrique du Sud, là, vous avez très bien joué, franchement. Puisque là, les deux équipes, ils étaient au niveau. Ils étaient dans le même niveau. Par contre, là, l'équipe de France. Donc là, ils ont fait une très bonne première période. Mais par contre, en deuxième période, je sais pas qu'est-ce que vous avez fait. Mais là, vous n'avez pas très bien défendu et pas très bien attaqué. Donc là, vous étiez un petit peu faire. Et ensuite, les ballons qui auraient pu prendre les Bleus, ben justement, ça a été retourné contre eux. Et ensuite, ils ont eu des erreurs. Ils ont eu des erreurs de main et tout, les Bleus. Donc là, c'est décevant, franchement. Parce que là, on aurait pu gagner, franchement. Vous imaginez, on aurait pu faire l'impossible de ce qui se fait depuis 2012, franchement. Donc là, les Bleus, je suis quand même un petit peu déçu de vous. Mais quand même, vous avez fait au mieux, puisqu'à la dernière minute, vous auriez pu faire un dernier essai, parce que les Africains, ils vous ont empêché, heureusement. Et ensuite, retenons le carton qui a été arbitré du Sud-Africain. Donc le carton, il y a eu un carton jaune sur je ne sais pas un joueur qui a été retenu pendant 7 minutes avant la pause. Et ensuite la dernière minute de jeu aurait pu nous rapporter un essai. Donc comme je vous l'ai mentionné au début avec mon avis. Donc ensuite il y a eu 3 essais en première mi-temps qu'a concédé l'Afrique du Sud. Donc là c'est franchement une première. Donc bravo les Bleus. Là vous avez là, que dire, vous avez quand même fait encaisser 3 buts face à l'Afrique du Sud, alors que l'Afrique du Sud, ils ont fait de belles démonstrations au match précédent. Donc 3 essais encaissés pour l'Afrique du Sud, c'est quand même un exploit, franchement, des Bleus. Ensuite, donc des Bleus qui ont été imprécis dans des occasions. Et ensuite, comme je vous l'ai dit, il y a eu des erreurs de main qui leur ont coûté cher aux Bleus. Donc là, c'est quand même un petit peu triste pour les Bleus, malheureusement. Donc ensuite, pour mon résumé et les notes que j'ai préparées, donc je trouve que la France a bien joué son duel en ouvrant rapidement le score 7-0, mais après les Sud-Africains, ils ont rapidement égalisé. Ensuite, il y a quand même eu 3 essais encaissés pour les champions du monde. Donc vous imaginez, là, ils ont marqué 3 essais en première période, les Bleus. Donc là, je vous félicite les Bleus. Là, vous avez très bien joué vos 3 essais qui a encaissé le gardien sud-africain. Et ensuite, la France, elle a bien défendu, mais elle a fait des erreurs de main qui leur ont coûté cher, comme je vous l'ai mentionné dans les termes importants. Et ensuite, la France, elle n'a pas su trouver la faille après être menée 29-26. Même s'ils ont quand même eu une pénalité pour revenir, pour réduire 29-28 en fin de match. Et ensuite, donc je mentionne le retour de Dupont qui n'a pas suffi malheureusement, donc comme je vous l'ai dit dans les termes importants également.
Et ensuite, pour terminer, franchement, c'était un match de légende. Donc là, les Bleus, je vous remercie quand même pour ce beau parcours que vous avez fait, puisque vous avez fait quand même la phase de groupe qui était quand même au top. Donc vous imaginez, donc vous avez fait déjà une victoire face à la Nouvelle-Zélande. Ensuite, vous avez fait une victoire face à l'Italie. Ensuite, vous avez une victoire face à l'Uruguay. Et ensuite, vous avez fait une victoire face à la Namibie avec de belles démonstrations quand même, avec des scores de haut niveau. Donc là, c'est quand même bien ce que vous avez fait les Bleus. Et ensuite, donc pour mes notes sur les deux nations. Donc déjà la France, je note un bon 7,58 sur 10 parce qu'ils ont quand même fait des heures de coude et tout de bain. Puisque je donne quand même un 8 sur 10 parce qu'ils ont réalisé quand même un bon parcours durant cette Coupe du Monde. Ensuite l'Afrique du Sud, donc un bon 9 sur 10. Parce que l'Afrique du Sud, ils ont très bien défendu pour récupérer leur succession qui aille en demi-finale. Donc là, l'Afrique du Sud, vous avez été au top. Et ensuite, n'oublions pas également, c'est que l'Irlande l'autre jour, elle a perdu face à la Nouvelle-Zélande. Donc là, l'Irlande, et ensuite il y a eu de nombreuses insultes des Néo-Zélandais chez les Irlandais, donc je le mentionne. Donc là, je suis quand même un petit peu déçu par ces insultes, puisque je suis quand même content pour les Néo-Zélandais pour leur qualification en demi-finale. Et du coup là, il y a l'Afrique du Sud, elle retrouve l'Angleterre, même si nous aurions pu les retrouver. Donc là, je suis quand même un petit peu déçu. Et ensuite, il y a... Donc j'ai noté une petite conclusion. Et si jamais et je vais un petit peu aller plus loin si ça vous dit dans cette vidéo. Parce que là, j'ai été juste objectif. J'ai juste dit un résumé. Donc en conclusion, j'ai noté, même si le 15 de France était éliminé, ils ont fait un énorme parcours, vous imaginez, sur une série de victoires parfaites en phase de groupe avant l'élimination dans ce quart de finale. Donc et ils auraient pu faire l'impossible depuis 2012 si jamais ils étaient qualifiés. Donc ensuite, même si le 15 de France était éliminé, ils avaient quand même un énorme parcours, sans défaite, sans phase de poule. Et ensuite, ils ont démontré de belles opportunités. Rappelons-nous le travail... Et ensuite, je vais vous parler d'un autre point. Donc là, vous imaginez la supériorité du sélectionneur, c'est-à-dire dans la longévité, elle va être posée en question. Parce que vous imaginez, le sélectionneur français, il a quand même essayé de mettre au max ses joueurs durant 4 ans de préparation quand même. Parce que vous imaginez, là, leur rêve, c'était de faire un premier sacre mondial quand même dans cette Coupe du Monde. Parce que malheureusement, là, ils m'ont déçu à ce quart de finale. Donc, et même des amis m'ont dit que là, ils disent que c'est de la faute de l'arbitre qu'on a perdu cette rencontre, mais en fait, c'est même pas vrai. C'est juste qu'en fait, que les Bleus, ils n'ont pas bien défendu et tout. Et ils ont fait des erreurs de bas qui leur ont coûté cher. Donc c'est un petit peu ça qui leur a rapporté la défaite, malheureusement. Et ensuite, la supériorité du sélectionneur, si jamais il a longévité, elle va être reposée en question également pendant ce travail durant 4 ans, parce qu'il est quand même éliminé durant les quarts de finale. Et ensuite, Macron, il avait dit merci quand même les Bleus pour ce beau parcours. C'est quand même une grande nation du mondial du rugby. Donc là, on retient quand même ça également. Et que Macron était fier. Et ensuite, il était au Stade de France. Donc les gars, là, je suis quand même fier de vous, l'équipe de France. Vous avez quand même réalisé une séance de groupe parfaite, une phase de groupe parfaite. Et ensuite, là, votre sélectionneur, il a quand même été bon. Et ensuite, là, il y a eu une ambiance de bazar de partout avec les Bleus, c'est-à-dire la Concorde, au Stade de France, partout. Tout le monde était chez eux, pour eux. Donc là, je suis très très fier. Et ensuite, là, je vais taper sur Internet pour voir s'il y a d'autres points à dire sur cette rencontre. Donc là, je vais taper France-Afrique du Sud. Comme ça, moi, je fais plus objectif. Donc là, je vais taper sur le monde. Donc là, il y a les Bleus, ils devront encore attendre 4 ans plus tard pour essayer de gagner un premier sac mondial, mais qu'ils ont quand même bien joué. Là, donc ensuite, ils disent qu'on est triste après ce résultat, ce qui a été cruel. Donc là, ouais, c'est vrai que c'est un peu triste franchement. Mais les Bleus, vous n'auriez pas dû faire ces erreurs quand même. Et ensuite, Ramos, c'est-à-dire ceux qui a inscrit les pénalités et tout, ces tirs, ils sont quand même très très bons également. Donc là, c'est le meilleur tireur des pénalités. Et ensuite, à un moment, ils avaient joué 15 contre 14. Donc là, ce n'est pas trop un match de rugby, si vous jouez 15 contre 14.
Et ensuite, il y a 2 essais qui ont donné le coup d'envoi du premier période, durant laquelle chaque équipe a visité 3 fois son but adverse. Et ensuite, ils sont revenus sur le terrain 15 minutes plus tard, puis un tout autre match, alors que l'une offensive, dont 2 formations avaient touché leur cible plusieurs fois dans la première acte. Et ensuite, sur un dernier essai, et une pénalité de Pollard. Donc ensuite là, les points clés au niveau du score. Donc déjà au début, ils ont mené 7-0 les Bleus. Et ensuite là, il y a les Néo-Zélandais qui ont, non, je veux dire les Sud-Africains, pardon, qui ont égalisé 7-7. Et ensuite là, à un moment, il y a eu 25-19 pour la France, mais ce qu'après, elle a égalisé pour ensuite revenir à 29-28 en fin de match, pour les incliner, les Bleus. Et ensuite là, pour terminer, Fabien Galtier découvre... donc là, le sélectionneur Fabien Galtier, là, il ressent cette défaite en effet. C'est-à-dire que là, il se dit que là, il a fait 4 ans de préparation pour rien, au final, pour essayer de gagner ce premier sacre. Parce que vous imaginez, ils se sont préparés à fond pour gagner ce sacre. Parce que là, leur rêve, il est brisé, malheureusement. Donc malheureusement, c'est comme ça, les amis. Donc voilà. Voilà. Donc, si jamais déjà, retenons les points clés. Donc déjà, Antoine Dupont, il n'a pas entièrement suffi, c'est-à-dire le capitaine de l'équipe de France. Ensuite, il y a eu quand même la haute performance des Sud-Africains qui ont gagné 29-28 face à nous. Et ensuite, il y a les nombreux joueurs sud-africains qui ont très bien défendu, qui sont bien joués également. Et ensuite, il y a les erreurs de main et de coude qui expliquent cette défaite des Bleus. Et ensuite, pour terminer, ils ont quand même réalisé une première mi-temps historique, les Bleus. C'est-à-dire en gros, vous voyez, 22-19. Hein. Donc là, je suis très fier des Bleus. Donc si jamais vous avez aimé ce débrief et que vous souhaitez vous abonner et découvrir de nouvelles vidéos passionnantes de tech et de news sur ma chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, liker, partager, commenter et activer la petite clochette des notifications quand une vidéo sort sur ma chaîne. Donc salut et merci.